Alléluia. Soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Amen. Je suis tellement heureuse de vous voir ce soir dans la présence de Dieu. Amen. Dans sa maison, car il n'y a rien de plus beau que de nous rassembler en son nom. Amen. Je veux juste tout simplement t'inviter à te lever dans sa glorieuse présence. Amen. D'honorer sa présence, de lui dire combien de fois il est le seul qui mérite notre adoration. Il est le seul qui mérite notre révérence. Amen. Alors tu vas rester, regarder en toi-même et puis dire, Seigneur, ce soir, je ne suis pas venu pour moi, je ne suis pas venu pour un homme, mais je suis premièrement venu pour toi. Parce que je reconnais que tu es celui qui nous a créés. Je reconnais que tu es le créateur du monde. Je reconnais que tu es le créateur des cieux et la terre. Je reconnais que c'est par ta puissance et par ta parole que tu as fait toutes ces choses vivantes que nous pouvons regarder, que nous pouvons observer. Amen. Dis-le lui, il veut t'entendre. Amen. Seigneur, nous te bénissons encore, nous te donnons des actions de grâce. Je veux te dire merci encore, Seigneur, pour la vie que tu nous as donnée. Merci encore, mon Dieu, mon roi, pour ton souffle de vie que tu as renouvelé en chacun d'entre nous. Car il y en a beaucoup qui n'ont pas fini cette journée. Mais nous, tu nous as fait cette grâce d'être là, parmi nos frères et sœurs, parmi nos bien-aimés, dans ta présence. Nous voulons tout simplement te dire merci, Seigneur. Merci, merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Jésus, pour ce salut que tu nous as donné, pour cette nouvelle vie que tu nous as donnée. Nous te disons merci, 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 Seigneur. Merci, merci au plus haut des cieux. Merci, que notre merci, Seigneur, remplisse ce lieu. Que nos merci, Seigneur, remplissent, oh mon Dieu, mon roi, l'atmosphère. Nous sommes tellement reconnaissants. Nous élevons des actions de grâce au devant de toi, parce que nous sommes reconnaissants. Nous ne sommes pas reconnaissants seulement aujourd'hui, mais nous sommes reconnaissants à jamais pour ce salut merveilleux, à jamais pour cette vie nouvelle de te connaître. Car il y en a beaucoup qui savent ton existence, mais qui ne reconnaissent pas leur Seigneurie dans ta vie. Mais tu nous as fait cette grâce-là de nous rencontrer un jour, oh Jésus, où nous avons accepté de te suivre, où nous avons accepté de te donner nos vies, où nous avons accepté de reconnaître que tu es Dieu, où nous avons accepté de reconnaître que tu es bon, où nous avons accepté de reconnaître que tu es fidèle, où nous avons accepté de reconnaître que tu es le sauveur du monde, que tu es le sauveur de l'humanité, et personne d'autre ne peut aller au Père si ce n'est pas toi, Jésus. Alléluia. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'adoration, reçois l'élévation, reçois notre amour en cette journée, reçois notre amour en cette journée, reçois notre amour en cette journée. Nous voulons tout simplement te dire que nous t'aimons. Oh oui, Seigneur, nous t'aimons. Combien de fois quelqu'un n'a pas entendu cet amour qui émane en toi? Oh, ce soir nous pouvons dire, Jésus-Christ, nous t'aimons et nous te disons merci pour cet amour que tu déverses en nous. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Quand nous sommes fatigués, ton amour est là. Quand nous sommes accablés, ton amour nous soutient. Quand nous sommes faibles, ton amour nous restaure. Quand nous sommes malades, ton amour est là. C'est ton amour qui nous soulève. C'est ton amour qui nous fortifie. C'est ton amour, Seigneur, qui nous guérit. C'est ton amour, oh Jésus, qui fait que nous soyons encore en vie quand nous étions morts dans le passé avant de te connaître. Nous te disons merci. Merci, Papa. Merci, 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 merci. Nous te disons, nous t'aimons. Jésus-Christ, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu es la source de mon salut. Tu es la source de ma vie. Celui qui me connaît plus que toute autre chose, c'est toi. Celui qui me connaît plus que mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, mes enfants, c'est toi. Alors je te dis, je t'aime, je t'aime. Dis-lui que tu l'aimes. Il veut l'entendre de ta bouche. Il veut l'entendre de ton cœur. Il veut l'entendre de ton âme. Dis-lui qu'il t'aime, même s'il ne t'a encore rien donné. Dis-lui qu'il t'aime. Dis-lui-le. Dis-le lui. Dis à Jésus que tu l'aimes. Parce que lui t'a aimé en premier. Parce que lui il a accepté d'aller à la croix pour toi. Parce qu'il a accepté de donner sa vie pour toi. Parce qu'il a accepté de te montrer qu'il t'aimait. Dis-lui que tu l'aimes. Oh Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Où irais-je sans toi? C'est toi qui as les paroles de nos vies. C'est toi qui as les paroles de ma vie. C'est toi qui as les paroles qui me libèrent. C'est toi qui as les paroles qui me guérissent. C'est toi qui as les paroles qui me restaurent. C'est toi qui as les paroles qui changent ma vie. C'est toi qui as les paroles qui changent une vie. C'est toi qui as les paroles qui changent nos vies. Alléluia. C'est toi qui as les paroles qui règlent les situations dans nos vies. C'est toi qui as les paroles qui restaurent ce qui a été brisé. C'est toi qui as les paroles qui élèvent un homme. C'est toi qui as les paroles qui changent un homme. C'est toi qui as les paroles qui ressuscitent une
une âme. C'est toi qui as les paroles qui ressuscitent un homme. Alors comment ne pas te louer en cette soirée? Comment ne pas témoigner de ta grandeur? Comment ne pas témoigner de ta miséricorde? Comment ne pas témoigner de ton amour? Comment ne pas témoigner de ton pardon? Comment ne pas témoigner de ta justice? Comment ne pas témoigner de ta grâce? Comment ne pas témoigner de ta grandeur? Alléluia. 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 Merci, Papa. Merci de nous faire du bien comme tu sais bien le faire. Merci de nous faire bien à notre âme. Merci de nous faire du bien à nos cœurs. Merci de nous faire du bien à nos pensées. Merci de nous faire du bien en tout temps. Alléluia. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé dans ce lieu. Sois élevé dans nos vies. Sois élevé, Jésus. Sois élevé. Alléluia. Alléluia. Tu es tellement bon, Seigneur. Tu es tellement bon, Papa. Tu es tellement bon. Oh, reçois le témoignage de nos cœurs ce soir. Nous te disons, nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Et nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. Tu es le fidèle ami qui n'abandonne pas. Tu es le père qui prend soin de ses enfants. Tu es l'époux qui sait dire je t'aime. Tu es l'époux qui sait murmurer les mots d'amour. Tu es le frère qui sait nous tenir, nous relever, nous accompagner dans les faiblesses, dans les moments difficiles. Tu es la mère qui sait donner du lait à ses enfants. Tu es, oh, alléluia, le compagnon fidèle, celui qui dit je ne t'abandonnerai pas, même quand les hommes t'ont abandonné, même quand tes parents t'ont abandonné, même quand ton mari t'a abandonné, même quand le travail te... Mais toi, tu dis tu n'abandonnes pas. Tu es le fidèle ami, le fidèle époux, le fidèle parent, celui qui prend soin en tout temps, celui qui sait faire les choses telles qu'il a prévues. Alléluia. Merci. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux honorer le Saint-Esprit qui est au milieu de nous? Est-ce que tu peux l'honorer ce soir? Est-ce que tu peux lui dire ce soir, dis-le lui. Je sais que tu as tellement de choses à demander, mais adore-le tout simplement. Adore-le pour ce qu'il est. Adore-le pour ce qu'il est. Adore-le pour ce qu'il est. Dis-lui des mots que tu n'as jamais dit à personne d'autre, que tu réserves seulement pour lui. Ne regarde pas tes problèmes aujourd'hui. Ne regarde pas tes soucis. Ne regarde pas ta situation. Mais adore celui-là qui fait toutes choses pendant son temps. Adore celui qui a la puissance divine. Adore celui qui a la puissance créatrice. Alléluia. Adore l'Esprit de Dieu. Adore l'Esprit de vie. Adore-le, adore-le. Oh, nous t'adorons, Saint-Esprit. Nous t'adorons, Saint-Esprit. Nous t'honorons ce soir parce que nous reconnaissons que tu es la puissance divine. Celui qui a créé toutes choses. Celui qui a fait toutes choses. Alléluia. 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 Sois honoré ce soir. Sois honoré dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos maisons, dans ce lieu. Sois honoré partout où tu es, car tu es partout en même temps. Tu es le Dieu omniscient, omniprésent. Tu es partout. Il n'y a pas un endroit où tu n'es pas. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Merci pour ta présence. C'est dans ta présence que nous retrouvons le véritable auteur de la vie. C'est dans ta présence que les choses sont détruites afin de laisser place à ta vie. C'est dans ta présence que tout est restauré afin que notre compréhension change et qu'elle fasse un avec ta pensée et qu'elle fasse un avec ta vie et qu'elle fasse un avec la destinée pour laquelle tu nous as appelés. Alléluia. Merci Seigneur. Merci de toucher nos âmes. Merci de remplir nos âmes assoiffées de toi. Merci de combler un cœur qui était fatigué. Merci de combler un cœur qui était chargé. Merci de décharger quelqu'un qui avait besoin de toi ce soir. Alléluia. Nous aimons ta présence. Oh oui, j'aime ta présence. Ta présence nous fait du bien. Ta présence nous fait du bien. Ta présence change tout en nous. Ta présence nous ramène à toi. Tu es tellement bon. Tu es tellement merveilleux. Tu es tellement grand. Tu es tellement doux.
Tu es tellement miséricordieux. Tu es le pardon qu'aucun homme ne peut nous accorder sur cette terre des vivants. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. 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 Prends une minute en toi et regarde tout ce que tu as eu à faire durant la semaine, durant cette journée. Et dis au Seigneur, je reconnais que moi je ne peux pas pardonner. Mais toi qui es le pardon, Seigneur, efface mes transgressions, efface mes manquements. J'ai besoin de ton sang pour me purifier. J'ai besoin de ton sang pour me laver. J'ai besoin de ton sang pour me restaurer. Parce que je sais qu'il y a la puissance dans ton sang. Il y a la puissance dans ton nom. Tu as le sang qui purifie toutes choses. Tu as le sang qui enlève. Tu as le sang qui ramène à la vie. Élève ta voix et dis-lui. C'est un one avec ton papa. Un face-to-face avec ton Créateur. Ne regarde pas à ton voisin, mais regarde à lui. Lève les yeux vers lui. Ne regarde pas le monde autour de toi, car c'est une rencontre avec le Père. C'est une rencontre avec le Créateur. C'est une rencontre avec celui qui peut bouleverser ta vie. Celui qui peut changer toutes choses. Demande-lui pardon. Parce que nous savons, et sa parole le dit, la bouche qui parle ne manque pas de péché. Et nous reconnaissons que des fois nous parlons tellement que nous disons des paroles vaines, des paroles mensongères. Mais il est celui qui vient te pardonner. Il est celui qui t'a déjà pardonné. À la croix de Golgotha, il a tout pardonné, il a tout effacé. Alors dis-le lui, confie-toi à lui ce soir. Pas à un homme, mais à ton Dieu, à ton Père qui est là-haut, qui t'entend, qui t'écoute, qui te voit, qui connaît toutes choses. Même les choses que tu crois cachées aux hommes, mais lui il le sait. Car il n'y a rien de caché devant lui. Alléluia. Seigneur, c'est devant toi encore, Papa, que nous demandons pardon. Parce que nous reconnaissons que tu es le seul capable de pardonner nos péchés. Tu es le seul capable d'effacer nos péchés, nos erreurs. Et nous reconnaissons, Seigneur, que nos bouches n'ont pas cessé de broncher, que nos cœurs n'ont pas cessé de murmurer, que nos cœurs n'ont pas cessé de se plaindre. Seigneur, nous venons te demander pardon pour tous nos manquements devant toi, pour toutes les fois où nous n'avons pas obéi à ta voix, à ta parole. Nous te demandons pardon. Aujourd'hui, nous voulons un nouveau départ avec toi, une nouvelle attitude, une nouvelle façon de faire, une nouvelle forme d'obéissance, comme ta parole le dit. T'obéir en tout temps et ne pas t'attrister, Saint-Esprit. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous t'avons attristé, par nos attitudes, par nos comportements, par nos pensées, par nos façons de faire. Nous te demandons pardon. Nous demandons que ton sang, le sang de Jésus, nous purifie ce soir, nous lave nos cœurs, lave nos pensées, lave nos mains, lave nos corps, purifie-nous au nom de Jésus. Nous avons ainsi demandé. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons dire au Saint-Esprit, il est là, il est présent, tu peux le ressentir. Prends toute la place, prends la place qui te plaît. Pas la volonté d'un homme, mais ta volonté ce soir. Pas la volonté d'une pensée, mais ta volonté, ta pensée. Nous voulons vivre le mouvement de l'Esprit. Nous voulons vivre ta plénitude. Nous voulons vivre ton mouvement. Nous voulons que tu fasses une effusion ce soir telle que tu l'as prévu. Nous te laissons la place. Nous nous humilions afin que toi tu t'élèves et que tu fasses ton œuvre ce soir dans nos vies. Que tu fasses ton œuvre pour tous ceux qui vont regarder, même en différé, Seigneur. Que ta puissance agisse au nom de Jésus. Prends la place. Prends la première place et prends toute la place. Prends toute la place et dispose nos cœurs à entendre ta parole. Dispose nos cœurs à être sensibles à toi. Dispose nos cœurs à boire cette parole, à la manger au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci d'opérer dans nos cœurs, d'ôter ce qui ne vient pas de toi et de mettre la semence qui vient de toi au nom de Jésus. Nous voulons élever la voix aussi pour ta servante
qui est le vase, le canal par lequel tu passes pour parler à ton peuple. Nous prions, Seigneur, que ta grâce coule en elle, que tes eaux vives coulent en elle, et que la parole, la nourriture que tu as prévue ce soir, Seigneur, impacte une vie, touche une vie, change une vie, délivre une vie, libère une vie, guérit une vie. Au nom de Jésus. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais inviter notre pasteur, notre maman bien-aimée, Geneviève Bala. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pendant qu'on était en train de prier tout à l'heure, j'étais comme, je me sentais moindre. Moindre parce que c'est Dieu qui est tout pour nous et c'est Dieu qui agit dans nos vies. C'est Dieu qui est tout puissant. Et quand il m'a donné le message que j'aimerais partager avec toi, j'aimerais dire que c'est un message, ce n'est pas une prédication. Amen. Parce que je suis juste le vase qu'il va utiliser ce soir pour te transmettre quelque chose. Et si tu es attentif, si tu te disposes, corps, âme et esprit, je suis sûr que ta vie va changer. Et pendant que notre bien-aimé est en train de conduire la prière, je me disais, Seigneur, est-ce que je vais encore prêcher? Est-ce que je vais encore dire quelque chose? Parce que le message que je recevais en dedans de moi, c'était nous sommes la parole vivante de Dieu. Amen. Et si tu es la parole vivante de Dieu, tu dois manifester Dieu. Amen. Je l'ai dit plusieurs fois dans mes prêches, mais le message est tellement profond au-devant de moi. Il est tellement présent. Je ne sais pas comment vous transmettre ce que je reçois au-dedans de moi. Ce soir, le Seigneur avait mis dans mon cœur de nous parler de la puissance de Dieu. Où est la puissance de Dieu dans l'Église? Amen. Et pendant que je méditais sur cette parole, l'image qui apparaissait dans mon esprit, c'est l'image d'Élisée. Élisée qui était le serviteur d'un grand prophète dans l'Ancien Testament qu'on appelait Élie. Élisée était au pied d'Élie. En fait, Élisée, quand Élie a rencontré Élisée, Élisée était dans ses champs. Élisée était en train de labourer dans les champs. Et Élie est venu rencontrer Élisée. Il lui a jeté son manteau et il lui a dit, suis-moi. C'est comme ça que l'appel va se passer dans la vie d'Élisée. Il n'était pas au programme, il n'était pas quelqu'un, on va dire, oh, il servait Dieu, il faisait. Non. Donc, quand le manteau va tomber sur sur Élisée, Élisée va faire quelque chose de magnifique. Élisée va dire à Élie, donne-moi l'occasion d'aller dire au revoir à ma famille. Élisée va prendre, il n'avait que une paire de bœufs. Il va prendre cette paire de bœufs là, il va sacrifier en offrande pour Dieu. Vous savez, quand je vous dis 2 paires de bœufs, vous ne pouvez pas comprendre. À leur époque, il labourait les champs. Fait que ce qui donnait à manger à sa famille, c'était les 2 bœufs là. Parce que quand il labourait avec ça, ça l'aidait à faire des grands champs, d'avoir des grandes récoltes et tout. Mais il va prendre ça, il va sacrifier et il va donner en offrande, il va donner à manger à tous les gens en disant, moi je m'avais servi Dieu, je vous dis au revoir. Vous savez, et pour cuisiner ces bœufs-là, Élisée va prendre le bois, les attelages. Vous savez, quand à l'époque, pour labourer les champs, on mettait un attelage et puis on mettait des roues, des trucs pour ensemencer les champs. C'est les bois-là qu'il va prendre pour préparer les 2 bœufs qu'il va sacrifier à l'Éternel. Le premier signe que je vois dans cette image-là, c'est le service à Dieu. Le sacrifice de l'homme de Dieu. Le sacrifice qu'il va offrir. Il va dire à Dieu, je donne mon tout pour me laisser aller à ton service. Mais même jusque-là, ça ne concerne même pas mon message. C'est seulement venu me toucher pendant que j'étais en train de méditer sur ce que toi et moi nous allons partager. Amen. Fait que quand on passe cela, nous allons dans le livre de 2 Rois, dans la Bible, 2 Rois au chapitre 2,
Nous lisons à partir du verset 9. Amen. Mais toi, à la maison, tu pourras, dans tes moments de méditation, lire toute l'histoire pour mieux comprendre. À partir du verset 9, il est écrit ici, « Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Et Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Ici, il s'agit d'une séparation. Élisée va servir Élie toute sa vie. Élisée va marcher avec Élie, il va voir comment Dieu utilise Élie. Il va vivre des choses glorieuses avec Élie. Mais Élie est sur le point de partir. Élie est sur le point de quitter la terre. Élie est sur le point de vivre quelque chose de magnifique. Et pendant que Élie est en train de se préparer à être enlevé par Dieu, Élisée sent que son maître va partir. Je ne sais pas si Dieu lui avait révélé que son maître va partir. Mais je sais une autre chose. Il y avait des écoles des prophètes à ce temps-là. Des hommes qui étaient consacrés à Dieu. On les appelait les fils des prophètes. Il y avait les fils des prophètes de Jéricho. Il y avait les fils des prophètes de Bethel. Il y avait même 50 autres fils de prophètes. Tous avaient la révélation que Élie va partir. Et ils sont venus tous rencontrer Élisée. Il lui dit, est-ce que tu sais que Dieu enlève aujourd'hui ton maître de dessus de toi? Élisée leur disait, je le sais, taisez-vous. Parce qu'il savait qu'au-delà de rester à côté de son maître, il recherchait quelque chose. Il recherchait l'onction. Il recherchait ce qu'on a lu tout à l'heure, la double portion. Alléluia. Et il a dit, je ne t'abandonne pas. Vous allez vous rendre compte en lisant et en parcourant les passages que Élie à plusieurs reprises, quand il sent que les chars veulent bientôt arriver, il lui dit, reste ici, attends-moi, je m'en vais. Il dit, Dieu est vivant, maître. L'Éternel est vivant, mon âme est vivante, ton âme est vivante. Mais allons où tu veux partir. Élie va fendre lui, il va traverser. Élisée sera avec lui. Il va dire, Élie, à un moment donné, qu'il s'est rendu compte que, en fait, le miracle n'aura pas lieu tant qu'Élisée est collé sur lui. Il a dit, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, il faut que tu parles parce que il ne voulait pas, peut-être, je ne sais pas si le feu là était tellement fort, Dieu seul sait, mais il voulait se séparer de lui. Mais Élisée était là, il disait que ici, je dois recevoir ce que Dieu a réservé pour moi. Et c'est cet homme qui est au-dessus duquel je suis, sous la chaîne duquel j'ai marché. C'est au travers de lui que je vais recevoir cela. Et il était fidèle à ses pieds. Alléluia. Il était considéré comme celui-là qui était comme le premier fils. Et quand vous regardez Élie, vous vous rendez compte qu'Élie était quelqu'un de zélé pour l'Éternel. De la même façon, Élisée recherche le manteau qui symbolise un revêtement spirituel qu'il doit recevoir de son maître afin de vivre la gloire de son maître Élie. Alléluia. Et malgré les délégations qui viennent lui dire, mais tu enlèves ton maître, est-ce que tu sais, il n'était pas découragé. Il était fidèle. Il s'attendait. Il s'attendait à quelque chose que Dieu allait faire. Il s'attendait à ce que Dieu le visite, à ce que Dieu le secoue. Il s'attendait à ce que sa prière soit exaucée. Malgré que son maître le chassait, il ne regardait pas son maître. Il ne regardait pas aux circonstances. Il ne regardait pas au fait qu'il allait partir. Il ne demandait même pas mais il va partir de quelle façon? Parce qu'on lui avait déjà révélé que ton maître part. Mais mon maître part de quelle façon? Est-ce qu'il va mourir? Est-ce qu'il va... Non. Il était là, il disait que quand tu vas partir, il faut que tu me laisses l'onction qui est sur ta vie. Alléluia. Et au travers de ça, nous verrons la fidélité. Il y a des gens qui peuvent commencer avec toi. Au milieu de l'œuvre, ils t'abandonnent. Tu peux commencer à cheminer avec quelqu'un. À un moment donné, il te laisse partir. Tu peux commencer à marcher avec quelqu'un. À un moment donné, il se sépare de toi. Il n'a pas compris. Quand Dieu met deux personnes ensemble, c'est pas pour rien. Dieu a un but à accomplir. Et pendant que vous avancez, peut-être au départ, tu ne comprends pas. Peut-être les circonstances de la vie peuvent venir vous embrouiller. Peut-être vos caractères peuvent venir se troubler. Peut-être la vie, la difficulté dans la vie, les épreuves dans la vie peuvent venir s'aimer le trouble. Mais quand tu connais la vision, tu connais pourquoi l'Éternel t'a appelé. Tu connais pourquoi il a mis quelqu'un à côté de toi, qu'il vente, qu'il neige. Tu vas dire comme Élie, Dieu est vivant, ton âme est vivante. Je ne me séparerai pas de toi. Je vais rester à côté de toi. Que les circonstances, que les tempêtes soufflent, qu'on ne s'en
apprendre. Alléluia. Quand tu vis avec quelqu'un, tu sais ça. C'est pas tous les jours qu'on rit. C'est pas tous les jours qu'on s'entend. C'est pas tous les jours que ça fait plaisir même de rester avec la personne. Il y a des moments où tu te lèves, tu regardes le visage de la personne et écoute là, tu n'arrives pas à supporter. Alléluia. Mais, alléluia, quand tu sais que c'est au-delà de mes humeurs, au-delà de mes émotions, au-delà de ce que je ressens, au-delà de ce que je suis fâché, au-delà de ce que je suis troublé, au-delà de ce que je suis angoissé, au-delà de ce que la personne fait comme acte. Alléluia. Tu restes fidèle. Alléluia. Fait que le premier signe que nous voyons ici, là, c'est que Élisée va rester à côté de son maître. Il va être humble. Il va attendre. Il va dire, maître, c'est seulement avec toi. Que tu vois comment, que tu vas être enlevé, que tu ne vas pas être enlevé, c'est avec toi que j'avance. Alléluia. Je prie que Dieu me donne de te donner le message là, comme je le ressens. Je prie qu'au-delà de recevoir le message, que tu deviennes le message. Qu'au-delà de voir ce que je vois, tu vives le miraculeux. Parce que c'est bien là qu'on part. Amen. Donc voici deux personnes qui cheminent ensemble. Un qui va déjà mourir parce qu'il va être enlevé. Et un qui dit qu'aujourd'hui là, ce que tu as, je vais recevoir. Amen. Alléluia. Fait que ils avancent et ils arrivent au point où la séparation devient grave. Au point où il faut prendre une décision. Au point où Élie doit dire les bonnes affaires. Au point où Élie doit comprendre. Amen. J'aimerais un peu ramener ton regard sur quelque chose encore. Vous savez, on nous dit qu'il y avait les fils des prophètes. Vous savez, on doit faire très attention. Les fils des prophètes, ils avaient la révélation. La révélation était juste. Élie allait partir. Ils étaient connectés au ciel. Ils avaient la connexion divine. Ils avaient le don de prophétie. Parce qu'ils ont pu discerner le temps et les circonstances de ce qui se passait. Amen. Ils avaient, mais ces fils des prophètes n'avaient pas l'ambition. Pour eux, ça suffisait d'être prophète. Ça suffisait de dire ce que Dieu dit. Ça suffisait d'écouter les prophéties. Ils étaient à l'aise. Ils étaient en train d'être dans une grande mouvance spirituelle. Quand vous lisez les Saintes Écritures, vous voyez comment Dieu a utilisé Élie. Élie, le prophète qui a fait descendre le feu du ciel. Élie, le prophète qui a, à plusieurs reprises, qui a défié les dieux de Baal. Et qui a fait que pendant que les prophètes de Baal étaient en train de dire que Baal est plus grand que Dieu, il a fait descendre le feu du ciel. Ça a consumé non seulement l'autel, mais ça a consumé aussi les prophètes de Baal. Élie était un homme étrange avec Dieu. C'était un homme qui vivait dans le miracle, qui avait une telle relation avec Dieu, qu'au point où Dieu n'a pas accepté qu'il meure physiquement, Dieu est carrément venu l'enlever. Ça vous montre le degré de puissance qui se manifestait dans la vie d'Élie. Alors, il y avait Élisée qui était à côté de ça. Il y avait ses fils de prophètes qui avaient eu la révélation de ça, mais qui ne vivaient pas avec Élie. Qui étaient en train de voir un grand manteau spirituel, de voir partir, mais qui étaient distraits et qui étaient dans leurs choses, qui étaient dans leur prophétie, qui n'avaient pas l'ambition de dépasser ce qu'ils étaient. Je vais te dire une chose, il faut désirer dépasser ce que tu es. Il faut désirer voir le miraculeux pour pouvoir voir quelque chose, expérimenter quelque chose. Tu dois te voir dans cette chose-là, sinon ça ne va pas se manifester. Comment veux-tu être grand quand tu ne rêves pas grand? Comment veux-tu être riche quand tu ne rêves pas riche? Comment veux-tu voir les miracles se passer si tu ne penses pas miracle? Si tu ne penses pas que Dieu peut agir? Ça prend un degré, un escalier dans ta manière de voir les choses pour voir Dieu à l'œuvre. Alléluia. Donc voilà ces jeunes gens qui étaient là au temps d'Élisée, mais qui n'avaient pas la révélation. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Élisée ne voulait pas seulement la dimension de son père spirituel. Il voulait au-delà de la dimension. Il dit, je veux toi 2 fois. Je veux l'onction que tu as là 2 fois. Je veux la manifestation que tu as là 2 fois. C'est-à-dire que si toi tu fais descendre le feu, moi je veux faire descendre plus que ça. Alléluia. Et c'est ce qui va lui arriver. Amen. Quand nous essayons de voir un peu la vie d'Élisée, pour comprendre qui est Élisée, la parole de Dieu nous dit que Élisée, son nom signifie Dieu est le salut. Alléluia. En langue hébreu, donc Dieu est le salut. Fait que l'homme qui marchait à côté d'Élie était Dieu est le salut. Alléluia. Et quand nous regardons la vie d'Élisée, nous nous rendons compte que Élisée est quelqu'un de rangé, qui est un papa comme tous les nous rencontrent dans le monde, qui prend soin de sa famille,
qui est en train de travailler pour pouvoir nourrir ses enfants, comme le font d'ailleurs tous les parents. Amen. Mais qui va renoncer à cela pour servir un autre homme? Parce qu'à leur époque, quand tu disais que tu es au service d'un homme de Dieu, tu abandonnais tout pour venir sur le terre. C'est-à-dire, c'est que cet homme de Dieu mange, c'est ce que tu manges. S'il a des rentes, s'il te donne, s'il gagne quelque chose, c'est qu'il te donne, c'est ce que tu te contentes de ça. Fait qu'il a quitté cette position pour venir dans une position d'humilité. Alléluia. Et quand nous regardons encore la vie d'Élisée, nous nous rendons compte que c'était un homme fidèle. Il a été fidèle à son maître. Et c'était un homme humble. Parce que marcher sous l'autorité de quelqu'un, ça veut dire que tu lui donnes le pouvoir décisionnel sur toi, sur ce que tu fais. Amen. Fait que voilà Élisée. Et quand nous regardons maintenant Élisée dans son ministère, on se rend compte qu'Élisée est quelqu'un qui a vécu des choses inimaginables, qui a vécu de miraculeux avec Dieu, qui a vécu la grâce de Dieu au point où son corps guérissait. Alléluia, son corps mort. Quand Élisée est mort, un cadavre est tombé sur ses ossements, la personne a ressuscité. C'est vous montrer le degré de puissance de Dieu qu'il y avait dans la vie d'Élisée. Alléluia. Donc voici un merveilleux homme que Dieu nous montre ici et qui marche avec Dieu, que Dieu utilise. Alléluia. Et moi je pense que pour atteindre ce degré-là, ça ne nous prend pas, ce n'est pas seulement juste venir écouter les sermons de dimanche. Ce n'est pas seulement les prières qu'on fait 30 minutes à la maison. Ce n'est pas seulement écouter des prédications sur Internet. Ce n'est pas seulement, et je ne sais pas, ça te prend un peu plus. Amen. Ça te prend d'aller un peu plus en profondeur avec Dieu. Ça te prend de chercher Dieu encore un peu plus pour vivre autre chose. On voit que quand Élisée, dans la vie d'Élisée, quand on essaie de considérer ce qu'Élisée a fait dans son ministère, quelques exemples. Élisée est celui-là qui a multiplié l'huile chez la veuve. Alléluia, elle s'arrête là. Il est celui-là il était le conseiller des rois. Quand il y a une situation conflictuelle, imaginez, il y a un problème, il y a des problèmes de guerre, on va voir Élisée. Et il révélait les pensées de l'autre roi, le roi qui attaquait Israël. Élisée était cet homme-là qui a ressuscité le fils de la Sunamite. Elle était malade et il a prié l'enfant ressuscité. Élisée était celui-là qui a purifié les eaux. Alléluia. Élisée était celui-là qui a purifié la nourriture. Élisée était celui-là il y avait quelqu'un qui était en train de travailler. Son fer est tombé dans l'eau. Élisée a dit, jette un morceau de bois et le fer, je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait ça ici, mais le morceau de fer est remonté sur l'eau. Élisée était celui-là, alléluia, qui captura les Amoréens. Élisée était un homme étrange. En fait, cela nous montre qu'Élisée avait une relation particulière avec Dieu. Amen. Ce que toi et moi, nous devons désirer. Alors, pourquoi je te parle d'Élisée? Sûrement, ce n'est pas pour Élisée que je te parle. Je t'amène quelque part. Mon message, c'est où est la puissance de Dieu dans l'Église? Amen. Quand nous rentrons maintenant, allons dans le Nouveau Testament, qui parle de nos temps, qui parle des temps de l'Église, qui nous dit qu'il y a eu un moment donné où il y a eu Jésus-Christ sur cette terre, et qui Jésus est mort, il a laissé des disciples. Et ces disciples-là, un jour, ont décidé de prier, et en priant, ils ont eu le baptême du Saint-Esprit, où la puissance de Dieu est descendue, où le feu, les langues de feu se sont placées sur leur tête, et ils ont commencé à prophétiser, ils ont commencé à prêcher l'évangile, les miracles se faisaient dans leurs mains. Amen. Et si nous sommes cette église-là, nous croyons au Saint-Esprit, nous croyons à la puissance de Dieu. Alléluia. Ça, vous allez voir ça dans Actes 2, 16 à 19. Alléluia. Bien. Voilà ce que nous sommes censés vivre. Mais quelque chose se passe. Où est cette puissance-là? Pourquoi nous ne vivons pas le miraculeux? Pourquoi nous ne vivons pas ce qui se passe dans l'acte des apôtres? Nous sommes la même église. Nous avons le même Saint-Esprit. Nous avons le même Jésus. Nous avons le même Dieu. Mais où est-ce que ces miracles-là ne se passent pas dans nos vies? On prêche des bons sermons. C'est pour ça que vous vous rappelez au début, je vous ai dit, je ne sais pas comment vous parler. Parce que je suis fatiguée. À un moment donné, on parle. Et à un moment donné, on est fatigué de parler. On veut vivre. On veut voir ça se manifester. On veut voir la puissance de Dieu se manifester. On veut voir les paralytiques se lever. On veut voir les gens guéris. On veut voir la parole de Dieu se manifester dans nos vies. Ça fait qu'à un moment donné, on est fatigué de parler, de faire des beaux sermons, d'aligner des mots, de parler le français. On veut que ce français se transforme en puissance de Dieu. On veut que ce français-là touche les âmes. On veut que les cœurs soient convertis. On veut que les gens viennent à Christ. Et c'est
veut que les gens se détournent du mal et commencent à glorifier véritablement Dieu. On veut que la puissance des ténèbres recule devant la lumière de Dieu. On veut que Dieu soit manifesté sur la terre. On est fatigué d'écouter des prédications en prédication dimanche après dimanche. On ne voit pas Dieu se manifester dans nos vies. On est fatigué d'aller écouter la parole de Dieu chaque jour en étant des croyants pécheurs, des croyants dans la mauvaise conduite. On veut voir Dieu se manifester. On veut voir la sanctification être chère en nous. Il y a un moment de nous, on dit non. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas venir chaque dimanche après dimanche, venir écouter les mêmes sermons, faire les mêmes louanges, faire les mêmes choses, sortir du 1er janvier au 31 décembre, en étant les mêmes pécheurs, en faisant les mêmes choses, les mêmes calomnies, les mêmes péchés. À un moment donné, il faut que les choses changent. Soit Dieu est Dieu, soit Dieu est Dieu. À un moment donné, ça doit changer. Si nous continuons à marcher de cette façon-là, alors Dieu n'est pas vivant. Moi, je suis fatigué. Je suis fatigué de faire les mêmes choses sans voir Dieu, alors que la parole me dit que le Dieu que je sers est vivant. Soit c'est moi qui ne marche pas dans la droiture, alors je dois mettre mes voix en intégrité devant Dieu. Soit, alléluia, Dieu n'est pas vivant, mais parce que je l'ai expérimenté, je l'ai vu ressusciter des gens. Alléluia, juste par une prière, je l'ai vu guérir des malades. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. À un moment donné, on doit redresser nos vies. À un moment donné, on doit dire Dieu, où tu es Dieu, on veut te voir à l'œuvre dans nos vies. Alléluia. Fait que quand j'écoutais ça, j'ai dit Seigneur, comment je vais leur transmettre cela? Comment je vais leur dire cela? Il y a un feu qui brûle en moi. Le feu de Dieu brûle en moi. Et ce n'est pas, alléluia, en venant chaque dimanche pour parler d'un Dieu qui semble mort, alors que sa parole dit qu'il est vivant, que ça va changer. Ça prend que je te décide. Ça prend que je te dise, ça doit changer dans ma vie aussi. Je dois expérimenter ce Dieu-là. Où il est vivant, où il n'est pas vivant. Où ce qu'il dit est vrai ou c'est pas vrai. Seigneur, il y a un temps où tu dois venir me visiter. Il y a un temps où tu dois apparaître dans ma vie. Il y a un temps où tu dois changer mes conditions. Il y a un temps où la maladie doit partir. Il y a un temps où les crises doivent partir. Il y a un temps où tu dois me visiter. Il y a un temps où les anges doivent venir. Il y a un temps où ta parole doit se révéler à moi. Il y a un temps où ma pensée doit changer. Il y a un temps où Dieu doit s'élever dans ma vie. Amen. Il y a un temps où Dieu, je dois t'expérimenter dans ma vie. Il y a un temps où je dois voir Dieu à l'œuvre dans ma vie. Et quand je méditais ça, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Les prédications, on a des beaux sermons. Je ne prêche pas. Si vous allez sur Internet, vous allez voir les prédicateurs et les prédicateurs. Mais, vous savez, j'ai été fortifié. Parce que quand je suis parti dans la parole, j'ai commencé à méditer sur la puissance de Dieu. J'ai ouvert Romains 1, 16. Il dit l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc l'évangile que vous avez là, ce que vous appelez la Bible là, c'est la puissance de Dieu que vous êtes. Je ne sais pas. Alors qu'est-ce qui peut bloquer cette puissance? Regarde ton âme. Tu vas te rendre compte qu'il y a des jalousies, il y a des querelles, il y a des divisions, il y a des calomnies, il y a des insultes, il y a de la saleté en toi. Comment cette puissance va être transmise s'il y a autant de choses en toi? J'ai encore fouillé la parole. 1 Corinthiens 1, verset 18. La prédication de la croix. Alléluia. C'est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est la puissance de Dieu. Donc quand tu prêches la croix, c'est la puissance de Dieu que tu prêches. Mais où est cette puissance dans l'église? Luc 1, 69. Parlant à Jésus-Christ, un puissant sauveur. Tu crois en Christ? La Bible dit qu'il est un puissant sauveur. Mais où est sa puissance dans ta vie? Parce que si tu dis que tu as cru en Christ, ça veut dire que la puissance de Christ habite en toi. Où est donc cette puissance? Alléluia. Et je lisais, et je méditais, et je me rendais compte que la parole est vie. Non, je ne trompe pas d'avoir soif. J'ai raison d'avoir soif, parce que Dieu est toujours vivant. Dieu continue à agir. Pourquoi je ne le vois pas? 1 Corinthiens 4, verset 20. Il dit le royaume de Dieu consiste en la puissance, pas en parole. Ça veut dire que si je parle ici, et que la puissance ne se manifeste pas, c'est pas le royaume de Dieu qu'on vit. On vit mes paroles. Mais si la parole de Dieu, si je prêche l'évangile, la puissance de Dieu doit se manifester. Amen. J'ai dit, attends, ça veut dire quoi? Seigneur, attends. Je ne sais pas si c'est moi qui comprends mal. Parle-moi. Ça veut dire quoi? Il dit, il continue 1 Corinthiens 2, verset 4. Ça veut dire que
Les discours, la parole ne consiste pas à des discours persuasifs. C'est-à-dire, si bien ici, je commence à développer des théories et je vous fais des démonstrations. Vous-même, vous voyez, vous êtes convaincus que la démonstration que je fais là, elle est vraie. La Bible dit que ce n'est pas ça. La Bible dit ici dans 1 Corinthiens 2, 4, que ce n'est pas la démonstration, mais c'est la démonstration d'esprit, de puissance. Est-ce que vous vous rendez compte? Psaume, entrons en arrière, Psaume 68, verset 36. Dieu donne à son peuple force et puissance. Mais bien aimés, il y a quelque chose qui est faux. Il y a quelque chose qui est faux en nous. Écoutez tout ce que la parole dit. Il dit, acte 1, verset 8. Le Saint-Esprit est descendu sur vous et vous recevrez ma puissance. Je vais m'arrêter, je ne veux pas. Il dit que ce n'est pas une persuasion, il n'y a pas les paroles. Tout ce qu'on a dit là, où est ça dans notre vie? À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. À un moment donné, il faut arrêter de nous voiler les yeux. À un moment donné, il faut arrêter de faire semblant. Tu es chrétien, la puissance de Dieu. Pourquoi on ne la voit pas dans ta vie? Il a dit l'évangile, c'est la puissance. Il a dit la prédication de la croix, c'est la puissance. Il a dit que je vous ai donné mon esprit, vous recevez quoi? Une puissance. C'est où dans ta... Pose-toi la question. Je pense que peut-être à partir d'aujourd'hui, là, ta vie va changer. Amen. Où est la puissance? Vous avez vu avec Élisée. Élisée était comment? Intègre. Il était comment? Humble. Il était comment? Obéissant. Il marchait avec qui? Son maître. Il a avancé. Au moment que son maître voulait partir, il a dit qu'ici, là, ce n'est pas les affaires que tu fais depuis là. Maintenant, là, tu dois me donner. Il n'a pas dit un, mais deux, la double portion. Est-ce qu'il n'a pas reçu? Amen. Quand il a quitté là, j'ai sauté cette partie-là. Dès qu'il est rentré d'avoir pris le manteau, il passait là, crier charge de Dieu et sa cavalerie, mon père. Il a pris, quand il est revenu, la première chose qu'il a fait, il a frappé l'eau comme son maître. L'eau s'est ouverte. Et les prophètes commérins et divulgueurs de nouvelles qui étaient restés de l'autre côté, on dit que, assurément, le même esprit qui était dans son père là est sur lui. Donc ça veut dire que si on est des Christ, on dit qu'on est chrétien, les gens ne doivent pas, on ne cherche pas. On ne cherche pas qu'il y a un Christ ou il n'y a pas Christ. On doit vivre ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient chez toi, il dit que non, il est chrétien. Tu ne lui dis pas, je suis chrétien. Il dit, il est chrétien. Pourquoi? Il voit la puissance se manifester. La puissance se manifeste où? On a vu, il y a le caractère qui accompagne. Parce que vous voyez, l'église n'est pas forte. Pourquoi? Est-ce qu'on y a pas les prédicateurs, il y a pas les bons sermons, est-ce qu'il y a pas les croyants? Ça veut dire que quelque part en nous-mêmes, en fait, comme on est comme des vases qui transmettent la puissance de Dieu. Si le vase, j'ai le bon exemple. Vous avez déjà pris un vase, non? Prenons le verre. Quand le verre est sale, est-ce que tu bois l'eau dedans? Qu'est-ce que tu fais? Tu laves le verre. Donc nous là, on est comme les vases qui transportent la puissance de Dieu. Si nous pouvons laver le verre, nous-mêmes humainement, on se rend compte que c'est sale. Ça veut dire que nous-mêmes, on a les yeux pour voir que nos vies sont sales. Et on peut les laver afin de transporter cette puissance-là. La question c'est qui va accepter que sa vie soit lavée? Je vous pose ça autrement. Si tu sais que tu es la solution pour ta famille, tu sais que tes paroles sont comme les paroles de Dieu, tu sais que si tu dis quelque chose, ça s'accomplit. Je remets ça autrement. L'église actuellement, il y a des gens qui vont prendre les puissances sataniques pour venir montrer les miracles dans l'église. Mais si tu sais qu'il suffit de laver ma vie, mettre mon péché de côté, et je pourrais, si je pars à l'hôpital, moi j'aime les défis. Les malades vont guérir. Les gens vont... Si là, on a 5 malades qui viennent là, ils sont guéris, on n'a pas besoin d'évangéliser. Dimanche prochain, le rang va toucher là-bas. Parce que les 5 personnes qui seront guéries seront nos 5 évangélistes. Amen. Dans leur famille, ils vont dire, quand ils vont voir ce qui s'est passé, que quelqu'un a le cancer en phase terminale, il est guéri. Que quelqu'un, et on avait dit qu'il est condamné, il métastase, il est guéri. Les gens vont dire, amène-nous dans ton église, là, nous-mêmes, on croit déjà en ton Dieu, même sans avoir écouté, on croit déjà. Parce que ça sera un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Parfois, on dit, on n'a pas la possibilité d'aller parler aux gens. On a peur de parler aux gens. Mais sois la parole. Deviens la parole. Tu vas voir que tu as plus d'impact. Alors, mes bien-aimés,
Si nous sommes la puissance, si la puissance est la parole de Dieu, si la puissance est Jésus, s'il dit qu'il nous a donné la puissance là, où sont les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru? En mon nom, ils vont. Où est ça? Pourquoi chaque fois qu'on doit venir ici, on se regarde, on n'a pas de témoignage? J'aimerais que dimanche prochain, qu'on va revenir ici, chacun de nous ait un témoignage de la visitation de Dieu, de ce que Dieu, la puissance de Dieu s'est manifestée dans sa vie. Ce n'est pas moi seulement, c'est chacun d'entre nous qui doit vivre ça. À un moment donné, j'étais fatiguée de vous dire ce que je vis, parce que quand on sort le dimanche, je prends la parole, je parle de la main en application, je commence à vivre des témoignages, je commence à vivre des choses étranges. Je commence avec quelqu'un vient devant moi, je commence à lui parler de sa vie. Il me dit, comment tu sais ça? Je ne te connais pas. Moi, on ne se connaît pas. Mais je te parle parce que la parole de Dieu est en moi. Ce n'est pas moi seulement parce que je suis ici devant. Nous tous, on est qualifiés pour ça. Mais qui va se tenir disposé ou disponible pour vivre cela? Ce n'est pas une question de vous convaincre. C'est une question de croire en la parole et de la vivre. Alléluia. Dieu va vous envoyer des cas difficiles. Des cas difficiles physiques, des cas difficiles mentaux, des cas difficiles psychologiques, des cas difficiles de toute forme. Est-ce que vous allez accepter maintenant de devenir cette parole-là pour eux? Ou bien de devenir des vases qui communiquent la vie de Dieu, qui communiquent le miracle, qui communiquent la transformation, Comment Dieu va transformer une nation? Élisée était dans sa nation, c'est les rois qui venaient lui poser des questions. Il ne partait pas les chercher. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, waouh Seigneur. Élisée dans sa maison, il dit que le roi est en train de venir me chercher les problèmes. Il dit ça à ses enfants, que le roi va arriver. Le vent là, j'entends les pas du roi, il a envoyé son serviteur. Il va venir là, il vient me chercher les problèmes. Après on voit d'abord l'envoyé du roi qui arrive, qui est venu arrêter Élie. Élisée, on bloque l'envoyé, le roi même arrive. Il dit que Élisée, tu es ici, j'ai la guerre, et ci et ça. Il dit, voilà ce que l'Éternel dit pour toi. Applique ça. Alléluia. Est-ce que tu peux dire ça à un roi? On a des présidents, mais on a des ministres. Est-ce que tu peux nous dire ce qui va se passer dans le Canada dans une semaine? Est-ce que tu peux nous dire ce qui va se passer dans le Canada dans un mois? Est-ce que tu peux nous dire quels sont les plans structuraux qu'il faut pour le Canada afin que le Canada prospère? Est-ce que tu peux nous dire ça? Est-ce que tu sais que Dieu peut te révéler ça? Est-ce que tu sais que Dieu peut te révéler comment redresser l'économie du Canada et qu'on devienne la première puissance économique? Est-ce que tu sais que Dieu peut te révéler, vous voyez les pandémies que nous avons là, Dieu peut te révéler le remède, même si tu n'es pas médecin. Dieu a révélé les plans du roi à Élisée. Élisée n'était pas dans le conciliabule du roi, mais Dieu lui révélait les pensées du roi en étant dans sa maison. Si tu es agréable à Dieu, il va te révéler les pensées. Il dit qu'il tient le cœur des rois dans sa main. Il va te révéler ce qui se passe dans les lieux secrets que tu es loin d'imaginer. Et tu vas commencer à être comme Joseph. Parce que quand Joseph va commencer à expliquer au roi que voilà ton songe, voilà ce que ça signifie, voilà comment gérer l'économie, on a dit, Joseph, viens être premier ministre. Parce qu'il n'y a personne qui a autant de sagesse comme toi et qui peut gérer comme toi le pays. Et bien aimé, vous voulez les positions élevées, communiez avec Dieu. Devenez des vases agréables à Dieu. Vous allez être incontournables pour la nation. Et si vous voyez comme certains hommes de Dieu qui ressemblent à ces personnes-là qui ont vraiment la crainte de Dieu, les rois partent les consulter pour connaître. Alléluia. Je ne te demande même pas d'être ça pour aller être consulté par les rois. Mais je te demande d'être un vrai chrétien. Amen. La parole de Dieu nous dit, c'est des vrais chrétiens qui vivent ça. À notre temps-là, à leur temps, c'était seulement le prophète. Mais en notre temps, c'est donné à tout le monde. Nous avons lu, quand vous lisez le passage que je vous ai lu dans l'acte 2, il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos serviteurs et vos servantes prophétiseront. Il n'y a pas une limite là. Il n'y a pas une limite de race, de couleur, de je ne sais pas trop quoi. C'est tout le monde. Accès à tout le monde. Alléluia. Est-ce que tu vas donc accepter ça? Ou bien tu vas décider qu'après le sermon, si j'ai bien raconté des bonnes histoires, à la prédication, on te demande comment tu dis c'était puissant. Et c'est tout. Ta vie demeure la même. C'est une question de pas la vie la même. C'est une question que les choses doivent changer. Amen. C'est une question que nous devons voir Christ se manifester. Nous devons vivre cet évangile qui est la puissance de Dieu. Elle doit être manifestée dans nos vies. Il y a eu un moment où on a prêché, mais ce n'est plus le temps de prêcher.
c'est le temps du vécu. Nous allons passer à une autre étape. Alléluia. Et ça prend de toi, ça prend de que tu t'engages à dire, Seigneur, écoute là, j'ai t'ai écouté, merci. J'ai lu ta parole, merci. Tu as dit des bonnes choses, merci. Là, je veux la double onction. Amen. Jésus dit, vous ferez des miracles comme moi, mais vous en ferez plus. C'est comme si Jésus nous disait, j'ai mis la base. En fait, ce que nous lisons là, que nous crions, wow, wow. Jésus dit que ça, c'est juste la base. Vous allez vivre plus que ça. Amen. Ceux qui vont marcher avec moi ou bien suivre mes pas. Moi, je mets seulement les petits pas. Vous allez faire plus grand. C'est Jésus qui dit. Ce n'est pas Geneviève. Ça veut dire que ce que tu as lu là, tu peux vivre ça plus que ça. Est-ce que tu es disposé? Est-ce que, je ne sais pas, je vous ai dit quelque chose tout à l'heure. C'est ce que tu rêves. Tu comprends? Si tu rêves grand, tu es grand. Est-ce que vous rêvez grand? Vous rêvez de vivre ça? En tout cas, si vous ne rêviez pas, je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, vous commencez à rêver ça. Vous commencez à rêver de voir ces choses se manifester. On est fatigué d'écouter des sermons, de venir les dimanches, remplir des églises, faire des offrandes, faire pour le bon culte et rentrer, consoler notre morale et dire, ok, c'est bon, c'était merveilleux, je me suis calmé. En fait, on est fatigué de prendre des comprimés. Alléluia. Nous voulons vivre l'évangile. Nous voulons vivre la parole de Dieu. Nous voulons vivre la manifestation de la parole de Dieu. Nous voulons être des vases qui manifestent la volonté de Dieu. Nous voulons être véritablement une église restauratrice. Amen. Pas une église de non-restauration. C'est-à-dire que quand on lit les noms des églises, il y a l'église aussi qu'on appelle restauration. Non. Nous voulons être la manifestation d'église restauration manifestée comme corps de Christ. Amen. Pas seulement au Canada, mais dans le monde. Amen. Alléluia. C'est le fondement que nous avons, auquel nous croyons et que nous devons manifester. Nous voulons que ça quitte les écriteaux. Vous savez pourquoi on les appelait chrétiens? Parce qu'ils marchaient comme Christ. Ils n'avaient pas les plaques que église chrétienne. Non. On regardait leur conduite et on disait que ceux-là, ce sont les chrétiens. Parce qu'ils font comme Christ. Amen. Nous aussi, on ne veut pas être église restauration. On veut être la restauration. Amen. Et manifester la restauration. Alléluia. Amen. Oh Seigneur. Ce n'est pas une question de discours. C'est une question de te voir, te manifester. C'est une question que nos vies changent. C'est une question de voir ta main à l'œuvre dans nos vies. C'est une question que tout ce qui est cher en nous meurt pour que Christ soit manifesté. J'élève à toi cette parole. Seigneur, qu'elle trouve 2, 3, 4, 5 cœurs seulement et qu'elle germe dans ces cœurs. Tu dis quand la semence entre en terre, dans la bonne terre, un produit 50, un produit 100, un produit 1000, un produit des milliards, un produit des milliers et des milliards. Je veux être la graine qui produit des milliers et des milliards. Je veux être la graine qui produit la puissance de Dieu en des milliers et des milliards. Je veux être, alléluia, cette direction sûre que lorsque tu regardes sur la terre, tu veux utiliser quelqu'un, tu regardes et tu retrouves moi, disponible, 24 heures sur 24. Je veux être, Seigneur Dieu Tout-Puissant, cette parole de ce temps qui est la réponse pour une église de mon temps, qui impacte cette génération et qui change les conditions dans cette génération. Ça, c'est toi seul qui peux le faire. Ça, c'est toi seul qui peux faire grâce. Ce soir, avec mes bien-aimés, je dis, Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce d'entrer dans cette alliance incorruptible, cette alliance qui change les situations, cette alliance où nous n'avons pas besoin d'aller écouter des milliers de sermons, mais nous devenons ton sermon. Nous devons ces personnes-là avec qui tu communiques, tu te révèles chaque jour. Alléluia. Tu dis que tes bontés se renouvellent chaque jour, que tes bontés se renouvellent chaque jour dans nos vies, afin que nous puissions vivre Christ manifesté sur la terre. Seigneur, c'est encore possible. C'est encore possible de vivre cela. C'est encore possible de témoigner cela. C'est encore possible que tu viennes toucher. C'est encore possible que tu visites. Et je n'aimerais pas terminer ce temps de partage sans crier vers toi.
en faveur de toute personne malade qui va seulement écouter cette prédication. Seigneur, visite et guéris au nom de Jésus-Christ. Je prie en faveur de toute personne qui aura des troubles dans son foyer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui écoute cette parole, soit la restauration au nom de Jésus. Amen. Je prie en faveur de toute personne, de tout état, là où il y a la guerre en ce moment, s'il y a une seule personne de cet état-là qui écoute ces sermons, Seigneur, à cause de ton nom, apporte la paix dans cette nation. Amen. Seigneur, s'il y a dans une nation, quelque part, quelqu'un qui se trouve dans une situation où il cherche le travail, il sait vers qui se tourner, parce qu'il a écouté ta parole, ouvre la porte du travail. Amen. Au nom de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui se trouve en danger et qui a écouté seulement une seconde de cette prédication, sois le secours de cette personne. S'il y a quelqu'un qui écoute cette parole et qui est affamé, Seigneur Dieu, je prie que tu n'ouvres pas seulement les portes pour le repas, mais tu ouvres les sources financières pour la personne. Amen. Je prie que pendant qu'une personne, une seule personne, va écouter ce sermon et que cette personne te cherchait, que tu te révèles et qu'elle soit la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. Je prie avec cette parole, alléluia, se multiplie en des milliers et des milliards, alléluia, dans la vie de quelqu'un, qu'elle change la vie de quelqu'un, au nom de Jésus-Christ, selon les différents désirs des cœurs, selon les différents désirs des cœurs. Seigneur, que cette parole touche selon les différents désirs et manifeste ta puissance. Que cette parole s'accompagne de puissance pour visiter ton peuple au nom de Jésus-Christ. À ton nom, nous donnons la gloire. Parce que tu vas faire au-delà de ce qu'on peut te demander humainement. Car tu es Dieu et tu connais les cœurs des hommes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Le désir de mon cœur, le vrai désir de mon cœur, c'est que vous puissiez vivre cette parole. Amen. Je le vis dans ma vie. Je sais que c'est une école de brisement. Il faut avoir beaucoup d'humilité. Mais je sais une chose, c'est que quand tu as soif de Dieu, Dieu te visite. Que Dieu vous bénisse.